Bonjour à tous, je m'appelle Léa Creux, j'ai 24 ans et je suis étudiante en deuxième année de master en géopolitique. Je suis également en stage à la division durabilité environnementale et changement climatique à la Communauté du Pacifique. Et puisque je participe au plaidoyer de la jeunesse, aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelques clichés de la jeunesse océanienne. On y voit ainsi la jeunesse du Vanuatu après le passage du cyclone Pam en 2015, la jeunesse de Tuvalu face à la montée des eaux, la jeunesse de Fidji poussée à se relocaliser dans les terres, ou encore la jeunesse de Nouvelle-Calédonie luttant contre les feux de forêt. Partout dans le Pacifique, la jeunesse affronte un même adversaire, le changement climatique. Un phénomène qui oblige une adaptation constante face aux cyclones dévastant villes et villages au Vanuatu ou en Nouvelle-Calédonie, qui favorise la montée des eaux, incitant les populations à se déplacer dans les terres ou à l'étranger, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Kiribati. C'est un réchauffement climatique qui favorise des incendies ravageant des hectares de forêts endémiques à Hawaï ou en Nouvelle-Calédonie et qui augmente les risques d'inondations, de glissements de terrain ou de crues soudaines générées par la Niña et ses épisodes de pluie intenses. Ces catastrophes climatiques, elles laissent une empreinte indélébile dans les consciences sur nos modes de vie et sur nos territoires. Mais la force commune de la jeunesse et des peuples océaniens dans leur ensemble, c'est notre force d'adaptation. Face aux cyclones, à la montée des eaux, aux incendies, aux déplacements de population ou encore aux pluies et inondations. L'adaptation est une forme de résilience des populations océaniennes. Mais pouvons-nous espérer mieux que l'adaptation ? Pouvons-nous espérer que nos enfants connaissent ces territoires insulaires qui nous ont vus grandir ? Pouvons-nous espérer que nos cultures et traditions survivent face aux déplacements massifs de populations à venir ? Pouvons-nous espérer que les institutions internationales réagissent avant que les écosystèmes océaniens ne disparaissent ? Pour la jeunesse, c'est un sentiment d'impuissance qui domine. Une impuissance face à l'inaction des décideurs politiques, des États industrialisés et des multinationales qui nous exposent en première ligne face aux conséquences de cette catastrophe climatique. Comment pouvons-nous lutter face à la multiplication de ces événements, nous, une jeunesse océanienne qui vit dans une région qui ne produit que 0,03% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ? La jeunesse porte en elle l'espoir d'un avenir viable. Un avenir où les enjeux écologiques et les objectifs de développement durable seront au cœur des politiques internationales. Mais cet avenir, c'est maintenant qu'il se construit. Il est donc essentiel que la jeunesse s'engage dans les prises de décision, non seulement contre le changement climatique, mais pour une perspective de développement durable, équitable et solidaire. Cette cause, j'ai choisi de la mettre au cœur de ma formation professionnelle. Qu'en est-il de vous ? Voulez-vous me rejoindre dans cette démarche ? Et si nous nous unissions pour écrire une histoire dont nous serons fiers ? Une histoire où la voix des jeunes résonnerait pour un avenir meilleur. Merci beaucoup. Un grand bravo, Léa. Alors maintenant, Lenka Lallier, c'est à toi. Regardez-moi. Je tente d'incarner devant vous une des jeunesses calédoniennes. Cette jeunesse dans laquelle vous placez tant d'espoir, celle qui saura innover, penser, recréer, sauver l'ANC. Cette jeunesse qui saura avoir le déclic de cette urgence climatique. Des discours de nos aînés calédoniens, voici ce que j'entends et qui revient. L'avenir de l'île est entre vos mains, ces terres seront inondées, soyez-en certains. Ayez de l'ambition et voyez grand, car on a besoin de jeunes qui savent où ils vont, qui savent prendre les bonnes directives et les bonnes directions. Et vous saurez trouver des solutions à nos mœurs et malheurs dans l'environnement. Il est impératif pour vous de prendre les grandes décisions dès maintenant. Écoutez-moi. C'est notre avenir, notre terre, notre île et notre existence même. Et pour ma part, j'en suis blême. J'ai de l'ambition et je vois grand. J'ai de la volonté et je veux être utile. Comme d'autres, je souhaite sauver nos terres. Comme d'autres, je désire protéger nos mers. Prise d'un amour inconditionnel pour mon île. Pourtant, je ne sais où je me rends, où je pars. L'incertitude et mon impuissance physique et intellectuelle face à l'agonie de la planète sont bien réelles. Victime de mon impuissance et victime de la passivité des grands devant la décadence de la planète. On nous balance urgence climatique comme une pancarte et ça se limite à une simple signalisation uniquement présente dans notre imagination. Et on dirait que la fin de notre île n'est qu'un cas à part. Enthousiasme quand je dis que je me lance dans les études, désintérêt et outrance lorsque l'on passe à l'action. Nos idées nouvelles transgressent les codes des anciennes générations, alors les adultes nous traitent d'hystériques et d'incrédules. En revanche, si l'on ne sait pas par où commencer, alors nous sommes de ces fainéants qui n'ont aucune ambition, ce dont on ne porte nullement l'attention puisque nous avons besoin de jeunes décidés et motivés. Pourtant, si j'en suis là palabrée devant vous, c'est que la jeunesse calédonienne
ressent bel et bien cette angoisse de répondre à ses attentes sociétales, et cette peur au ventre face aux incertitudes en ces temps si instables. On n'attend que ça que nos aînés nous soutiennent. Oui, je l'avoue, je suis terrifiée, et j'apparais peut-être pour une gamine capricieuse, mais de m'assurer que mes petits frères et sœurs puissent apercevoir plus tard les baleines à buzz dans nos eaux est un projet qui me tient beaucoup à cœur. À vous demander autant d'attention et de conseils, je passe pour une peureuse, mais ce serait vous mentir de vous dire que je suis sûre de ce que je fais. Malgré tout, j'espère compter sur beaucoup d'entre vous pour nous guider. Nous, ces jeunes terrifiés mais bien déterminés, car cette jeunesse et moi, on porte la mission de la plus haute importance, sauver notre planète, rien que ça. Merci de m'écouter. On peut arrêter la musique, même si elle est très belle. Merci. Et pour poursuivre, Sébastien Guillermin. Merci. Je suis très heureux de vous partager ce texte que j'ai écrit et intitulé « La science de la vérité ». Je suis doctorant en biologie marine et je m'appelle Sébastien. La vérité scientifique se construit. Elle prend son temps et sa source dans un collectif éclairé et motivé par les questions. Sujette aux critiques, elle se façonne comme une sculpture de marbre où chaque intéressé viendrait ajouter un coup de marteau pour la façonner. Une fois sous nos yeux, elle se présente comme si elle avait toujours été là. Le 14 août 1912 est publié ce qui peut être le premier article qui fait le lien entre les activités humaines et le changement climatique. Ses conclusions, les émissions de CO2 liées à l'utilisation de charbon risquent d'entraîner une hausse considérable des températures. C'était en 1912. Depuis, cette vérité a navigué jusqu'à nous, toujours mieux décrite, toujours mieux prédite, toujours plus effrayante. Cette vérité est sortie des prédictions et vient déjà nous toucher dans nos quotidiens. En 2015, soit un siècle après cette découverte, les accords de Paris se donnent un objectif, limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui cette limite est déjà franchie. Néanmoins, le combat n'est pas fini car chaque degré compte, chaque action compte pour sauver ce qu'il y a. Aujourd'hui, la science dérange les intérêts, on essaye de la cacher. Dans ce prisme, les États-Unis de Donald Trump se placent à la pointe de l'absurdité. On licencie, on coupe, on gèle, on va jusqu'à interdire des mots du vocabulaire. Les choses n'existent plus quand on ne les nomme plus. Pourtant, rien que la semaine dernière, des crues éclairs ont emporté des centaines de vies au Texas. Absurdité. Une info, si les lobbyistes des énergies fossiles représentaient un pays lors de la COP28 en 2028, à Dubaï, il s'agirait de la 3e plus grande délégation. Absurdité. La crise climatique est-elle aussi une crise médiatique ? Pascal Praud, présentateur d'une des chaînes d'infos les plus regardées en France, est ouvertement climato-sceptique. Absurdité. Aux États-Unis, en France et ailleurs, on peut percevoir la stratégie de certains à traîner dans la boue cette statue de marbre que le monde scientifique a mis des années à façonner, à l'étouffer sous un tas de mensonges. Cette stratégie se dessine clairement, accaparer l'espace de parole, imposer sa vérité en la martelant, prendre le pouvoir main dans la main avec les lobbies. Cette crise tire son essence dans un système qui épuise tout, le vivant, les ressources, les femmes et les hommes, absolument tout pour l'intérêt de trop peu. Une société respectueuse de son environnement, c'est une société où les composantes vivent en harmonie, on s'invite à plus d'écoute, où l'on porte une attention particulière au cycle du vivant, où on ralentit un peu pour redescendre sur Terre. D'autres voies sont possibles. Je vois l'actualité comme un dernier sursaut, un dernier spasme d'une violence inouïe, d'un ancien monde qui vit peut-être ces dernières heures. Je vous pose la question, quel monde voulons-nous pour demain ? Pour finir, je souhaiterais vous partager un regard sur le passé. Adorno et Hockenheimer, des philosophes allemands de retour en Allemagne après la guerre, se sont attardés à décrire les causes de la montée du totalitarisme au dernier siècle. Leur critique montre que ces régimes attaquent particulièrement la rationalité, la pensée critique, et donc la vérité elle-même. Ils imposent leur vision, infondée, forgée par la propagande, relayée par les médias, en somme, la vérité écrasée par l'idéologie. L'histoire doit nous éclairer sur notre présent, car on sait jusqu'où l'homme est capable d'aller. Ne laissons pas notre confort se draper de privilèges et cultivons notre révolte. À chaque mensonge empli d'intérêt, à chaque bêtise emplie d'ignorance, nous devons, vous devez, vous dresser avec force, avec courage, ensemble. Merci.
Alors, il va y avoir une dernière intervention de 3 étudiantes. Et pour retomber un peu sur le commun des mortels, quand ça sera terminé, nous vous proposons une photo de groupe au niveau de l'Agora, là où il y a les palmiers. Donc, vous êtes tous invités à y prendre part. Et donc, ça nous permet pour continuer et pour terminer cette matinée, d'accueillir nos 3 étudiantes de l'EGC. Donc Noémie Soebandi, Mathilde Grelier et Sarah Groer. C'est à vous. Les filles, regardez ce que je viens de trouver. Vous vous souvenez quand on était étudiante en 2025 à l'EGC? On avait laissé plein de choses dans cette boîte. Une photo de Lansvata. Vous vous souvenez quand on pouvait encore y aller, profiter, faire des sunsets entre copains? C'était si beau. Oh, un billet d'avion, c'était mon premier. Je me souviens encore quand je pouvais voyager, je pensais découvrir le monde, mais en fait, je savais même pas encore que j'étais en train de le perdre. C'est un corail? C'est celui que j'avais avec mon père quand j'étais petite. Je me souviens encore des yeux que je faisais la première fois que je l'ai vu quand on a nagé ensemble. Mais maintenant, ça reste un souvenir et je pourrais plus partager ce moment avec mes enfants. Vous vous souvenez, on avait toujours tous les ans des sensibilisations, mais pourtant rien n'a changé. Pourquoi ? Étudiante en 2e année à l'EGC, nous avons pu assister à un séminaire sur les enjeux économiques du changement climatique. Ce séminaire nous a permis de prendre conscience d'un point important. Il est souvent difficile de modifier nos habitudes personnelles, par exemple notre mode de consommation, nos comportements à la maison ou encore notre mode de déplacement. Ça peut prendre du temps, demander des efforts et parfois même des remises en question. En revanche, dans notre vie professionnelle, nous pouvons disposer d'une chance unique, celle de commencer à zéro. Étant au début de notre parcours, nous pouvons dès maintenant poser les bases pour des pratiques plus responsables en intégrant les enjeux climatiques dans nos prises de décision, nos réflexes ou encore nos choix de carrière. Ce séminaire a permis de définir clairement des outils, des repères, ainsi que la motivation de construire une carrière en phase avec les défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Depuis qu'on est tout petit, on nous parle de changement climatique, à l'école, à la télé, dans les pubs. On sait que notre planète souffre et pourtant, en 2025, on continue toujours de consommer à outrance, de voyager sans se poser de questions, de laisser encore la lumière allumée ou voire même d'acheter sans réel besoin. Chaque petite chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est le futur qu'on pourrait... on pourrait faire ces choses-là dans le futur. Et c'est pas qu'on ne sait pas, mais c'est qu'on choisit de ne pas agir. Et c'est ça le vrai problème. Depuis toujours, on dit que nous, les jeunes, on va sauver le monde, qu'on est la génération héroïque. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas choisi ce rôle. Il nous est tombé dessus. Et on n'a pas toutes les réponses. Oui, on consomme, oui, on se trompe, mais on veut surtout apprendre et on veut mieux faire, mais surtout mieux faire avec vous. Parce qu'on ne peut pas changer le monde avec des slogans. On a besoin d'outils, de confiance, de soutien et de décisions qui donnent vraiment une chance à un futur qui est durable. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore des milliards qui sont investis dans ce qui abîme demain, alors que plein de projets, plein de vies restent sur le bord de la route. Et nous, on veut changer ça. Nous, on n'est pas des super-héros. On est juste des jeunes qui ont cette connaissance et qui ont envie de croire qu'en fait, c'est encore possible. On est des jeunes pleins d'énergie, de créativité et qui vont tout faire pour que demain soit meilleur et que notre avenir ait du sens. Alors aujourd'hui, on vous demande simplement de nous regarder, de nous écouter, mais surtout de marcher à nos côtés. Pas devant, pas derrière, mais à côté. Et les filles, venez, on imagine un remake de 2050. Plus de corail blanchi, plus de souvenirs que je pourrais pas partager et de moments avec mes enfants. Cette fois-ci, je remettrai mon billet d'avion dans la boîte, mais pour faire quelque chose de mieux, pour construire un avenir plus écologique. Et cette photo, elle changera pas. Ça restera pareil car on aura pris soin de notre pays. On peut pas tout sauver, mais on peut commencer à changer les choses. Alors vous, qu'est-ce que vous mettrez dans la boîte pour 2050 ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous voulez y retrouver ? On m'avait préparé un discours, mais je pense que le mot de la fin, avec beaucoup d'émotion, je vous le laisse. Et je suis très heureux de contribuer à cette boîte où la stratégie canadienne du changement climatique, avec
l'ensemble des Calédoniens qui a été construite, avec aussi la jeunesse au lycée du Grand Nouméa et aussi aujourd'hui à l'université avec vous tous et vous toutes, avec vos instituts de recherche. On se retrouve dans 50 ans pour cette stratégie calédonienne du changement climatique. Merci à vous toutes et tous.